Je rentrais jusqu'à 5h30, de 6h jusqu'à 5h30. Et le four était assez chaud parce qu'il fallait chauffer les pièces à blanc. C'était surtout de l'acier et aussi du laiton aussi. Hein. Du bronze. Oui, du bronze, oui. Ah, du laiton aussi. Et c'était des tiges de toute taille. Il y avait des toutes petites, il y avait des moyennes, et il y avait des grandes aussi, de plus de 2 mètres pour cette diamètre. Pour ce diamètre. Et on avait des gants comment ça s'appelle? De cuir. Non. Des gants. D'amiante. Des gants. Alors, après 3 ans, après que je suis venu en France en 1972, on m'a mis dans la machine de faire les vis pour cette tige. J'ai quitté le fourneau pour une machine faire des vis. Donc je suis resté, c'était moins chaud que le bœuf. En 1975, j'ai fait une opération de genou, ménisque, on dit. Ménisque. Hein. Mais alors, c'est à ce moment-là qu'on avait décidé déjà que je viendrais en France pour une année sabbatique. Alors, je suis venu et j'ai quitté l'usine et je suis venu en France. Et je suis venu avec Michel, c'était au mois, peut-être, la vie, je me sens que c'est juin 75. Hein? Et je suis arrivé à Villeparisis. Finalement, je devais rester 1 an pour année sabbatique. Et Michel a trouvé, ça a été très bien, je suis très reconnaissant, de m'envoyer au Maroc. Alors ça m'a fait un stage de 8 mois au Maroc. Pourquoi faire? C'était pour prier. Et avec qui? C'était les franciscains? Hein? C'était les franciscains? C'était les moniales qui ont remplacé les franciscains. Les moniales qui étaient d'Aubazine. des clarisses. C'est la communauté d'Aubazine. Ils avaient été clarisses, ils sont devenus moniales du rite oriental. Hein? Oui, c'est ça. Et là, il faut dire justement, je rappelle ce que j'ai au début, je pense que aussi bien Jacques, par sa façon, et surtout Michel, m'ont beaucoup, je ne vais pas dire aider, mais fortifié ma vocation monastique, qui était vraiment très ancienne. Parce que dans tout le travail a été très dur. Les collègues disaient que le travail que j'avais, surtout quand j'étais devant les fours, c'était un travail pour des nègres et des Portugais au Brésil. et le salaire, c'était vraiment le SMIC. Hein. Le minimum. Hein. Un salaire minimum. Salaire minimum. Alors, mais vraiment, j'étais heureux. J'étais vraiment très, très heureux. Hein. Et pour prendre, tu n'as pas dit que tu partais des fois 1 demi-heure avant pour prendre des bus un peu moins pleins. Tu partais au terminus pour revenir avec des bus, autrement tu ne pouvais pas le prendre. Et tu arrivais 1 demi-heure avant devant la porte et tu priais 1 demi-heure avant de rentrer dans l'usine. Voilà. Voilà. Non, ça a été... C'était vraiment... Moi, j'étais heureux. J'étais vraiment très heureux. Alors, je suis venu ici, en France, pour une année sabbatique. C'était 75. Hein? Avec Jomard. Hein? Avec Jomard, à Toulouse. Non. D'abord, je suis arrivé à Villeparisis. Et de Villeparisis, je suis allé au Maroc. Quand tu es revenu jusqu'à juillet 76. Alors, on m'a dit, Jomard arrivait, Jomard faisait des cours à Aubazine,
Et il fallait un compagnon pour Jomar. Alors je dois rester encore 1 an avec Jomar. Et finalement, on est allé à Toulouse. Jomar était... Non, Jomar avait déjà fait 1 an à Aubazine, mais venait de... Comment s'appelait le mal? Le mal. Le mal là, de Basile. Ah, oui, Donc, Placide. de Placide. Hein. Alors, de Placide a dit à Jomar que c'était dangereux qu'il reste au monastère là-bas. Sinon, il tombe amoureux de la vocation monastique, il devient moine. Alors, il devait continuer à étudier à Toulouse. Et il avait des cours avec dans Placide. Il venait étudier à Toulouse, mais à Toulouse, il fallait un compagnon, c'était moi. Je suis resté 1 an à Toulouse avec lui. Et finalement, à ce moment-là, les Dominicains m'ont invité à retourner, mais je pensais que non, c'était pas ça. Je pensais que c'était la mort. Hein. Mais on m'a donné 1 an pour décider, 1 an ou même 2, je ne me souviens pas exactement, pour me décider de m'engager définitivement là-bas ou alors m'en aller. C'est-à-dire qu'il y a eu l'essai, vous êtes revenus tous les deux, Jean-Marc et toi, vous êtes venus à Salvador pour essayer de faire équipe ensemble. Tu te rappelles que vous êtes revenus, Jean-Marc et toi, et vous avez fait équipe ensemble. Jean-Marc travaillait en usine, toi tu restais à la maison, et... Non, mais ça c'était un autre... Après. Et oui. Mais c'était à São Paulo, à Osasco. J'ai jamais été avec Jomar à Salvador. Ah ben si alors, ben merde, tu te rappelles pas? Oui, non, Ah si, ah ben moi je m'en rappelle bien. ça pas terrible. Ah si, vous vous êtes engueulés comme des poissons pourris. Ça je m'en rappelle. C'est pour ça qu'il a oublié. Je concorde avec... Merci. Merci. Coordonné. Si, Manu, tu es venu à Salvador. Ça n'a pas duré très longtemps, hein, mais je me souviens... Oui. Je me En tout souviens... cas, je me souviens. Racontez-ça. Non, mais Voilà, on peut continuer. c'est hein. pas l'accident. Oui, c'est Racontez-ça. Tu fais comme un Nico, là, Claudio. En tout cas, j'ai quitté la mort, puis j'étais à São Paulo. Non? Ouais. Oui, parce que j'ai fait équipe avec Roma aussi à São Paulo. On voulait faire un moment de... Ah, tant que j'étais en France, j'ai essayé de devenir cordonnier. Mais je ne suis pas très loin, ça n'a pas été très loin non plus. Et à Bahia, ils ne portent pas des souliers. Hein. Hein? Au nord, ils ne portent pas des souliers. Voilà. À Toulouse, on est resté à la paroisse Croix-de-Pierre, non? Oui, c'est François Xavier, Oui, la paroisse d'origine. à la Croix-de-Pierre. Eh bien, alors je suis rentré au Brésil en 76, juin 76. Et j'avais, à ce moment-là qu'on m'a dit que j'avais un temps pour me décider, pour rentrer là-bas, pour sortir de là-bas. Et c'est le moment où Michel est arrivé aussi, où tu étais là déjà, il me semble, non? Où ça? Au Brésil. Au Brésil. Au Brésil. Pour la décision, oui. Alors, Dominique Barbert aussi. eh bien, finalement, je me suis décidé de quitter là. Comme il y avait cette décision, oh tu restes, tu vas. Alors, je ne voudrais pas, pour retourner chez le Dominicain, ce n'était pas possible. Alors, et je sentais de plus en plus la vocation monastique. Alors, je suis parti chez le moine, chez le moine. Bénédictin. Hein? Bénédictin. La trappe. Non, les bénédictins d'abord. Bénédictin, Ah, Horizonte. Écoute, moi j'étais enclin vers les trappistes que j'avais connus à Seto.
Ah oui. Oui. Mais il n'y avait pas de pratique à ce moment au Brésil. Alors, il n'y avait que des bénédictins. Et les bénédictins avaient une fondation qui se disait contemplative, mais qui était assez compliquée. Hein. Mais alors, je me suis présenté à cette j'ai quitté la mort en octobre 79, il me semble, oui, c'est ça. Oui, 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 c'est ça. Et je suis rentré chez les Dominicains alors que j'ai quitté la mort. Ça a duré de 64 à 79. Je pense avoir aidé la MOP au Brésil, l'installation de la MOP au Brésil. Hein? Et je pense que ça aurait été presque impossible à des Français à cette occasion-là, parce que la persécution religieuse était assez forte du point de vue social. Hein. Et j'étais là, voilà. Voilà, c'est ça. Et je suis vraiment très reconnaissant à la MOP, spécialement à Jacques et Michel, qui m'ont fortifié dans mon christianisme d'abord.